notre culte continuellement, et ce n'est pas pour nous, ce n'est pas un exemple de dire que bon voilà, c'est comme ça que ça doit se pratiquer. Nous devons seulement chanter la période de Pâques. Non, nous avons le culte chaque dimanche. Ça, c'était une tradition qui s'est pratiquée chaque fois avec le peuple juif, qu'à chaque Pâques, il devait chanter ces chants, ces psaumes d'Adèle. Et puis, ces textes sont toutefois bien utiles. Tout d'abord, ils nous montrent que le psaume était chanté dans les cultes par les juifs. Ça, c'est un. Ces textes nous apprennent aussi que les premiers auteurs chrétiens utilisent tantôt le verbe psalo, qui est psaume, tantôt le verbe hymeo, qui est l'hymne, pour parler du chant des chrétiens. Donc, ça nous rassure qu'au moins que dans l'Ancien Testament, ils chantaient aussi. Quand ils faisaient culte au Seigneur, ils chantaient. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a donc pas de nette distinction entre ces deux verbes, donc hymne et psaume. Donc, on ne fait pas des différences. Donc, nous allons voir maintenant nous allons voir le quatrième chapitre. Oui, le quatrième chapitre. Donc le quatrième chapitre, c'est la mention du chant dans l'Apocalypse. Mention du chant dans l'Apocalypse. Je vais essayer un peu de me retrouver dans mes notes. Là, on dirait que je suis perdu un peu là. Oui, je dois retourner un tout petit peu en arrière. Donc j'ai mentionné donc on a parlé de Matthieu, le chant de psaume faisait. On a parlé de Matthieu, Marc, j'ai sauté quelque chose. Vous allez m'excuser. Oui, j'ai sauté quelque chose. Je devais parler aussi du Romain. Oui, on va reculer un peu, puis je vais paragrapher ce qu'il y a ici. Donc, après que le Seigneur après qu'il ait chanté avec les apôtres, ils sont partis au mont d'Olivier, récitant ces psaumes-là. Les Juifs pieux du 1er siècle de notre ère avaient aussi des cultes familiaux. Donc il y avait aussi des cultes familiales pendant cette période-là. La Pâque est l'exemple type d'un tel culte. Cette fête était observée au sein de la famille, quoi. Elle était liée à un repas familial. Elle était un souvenir de la sortie de l'Égypte. La fête de Pâques était la proclamation d'une expérience. Dans le contexte de la Pâque, le culte se différencie du culte dans les temples. Les sacrifices, l'encens, les instruments accompagnant les chants étaient absents de ces cultes familiales. Et c'est là où est né quasiment quand tu regardes cela avec le service dans les synagogues, c'était quand même presque la même chose avec le culte familial. En outre, le culte de la Pâque se distingue du culte dans les synagogues par la place centrale donnée à un enseignement destiné à la famille. Le culte familial permettait de réunir la famille dans la louange à Dieu. C'était une occasion pour se souvenir des actions de Dieu en faveur du peuple. Il était un rappel quant à la promesse d'un Messie. Les chants occupaient une place importante dans ces cultes. Lorsque Jésus et ses apôtres chantent les psaumes avant de quitter la chambre haute, ils ont suivi quasiment cette tradition de culte familial. Les cultes individuels occupent aussi une place importante dans l'histoire du peuple de Dieu. Abel offre un sacrifice. Abraham se retire pour rendre un culte à Dieu. Les psaumes de David reflètent souvent l'adoration personnelle. Pour prier, les Juifs pieux n'attendaient pas les jours du sabbat et la réunion à la synagogue et son culte à Yahweh ne se limitait pas au pèlerinage à Jérusalem. Les saints de l'Ancien Testament manifestent une vie de piété personnelle.
Daniel priait 3 fois par jour et se tournant vers Jérusalem. En se tournant vers Jérusalem. Un païen tel que Corneille priait quotidiennement. Les cultes individuels n'étaient pas limités à certains lieux ou à certains moments. Ils n'étaient pas liés à une recherche de sensations. L'offrande d'un cœur humble et repentant peut se faire sans l'aide d'un temple ou d'artifices rituels. David l'atteste dans l'un de ses psaumes. Tu n'aimerais pas que je t'offre un sacrifice. Tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé. Donc, parlant des cultes, avec le chant en général, on voit l'importance du culte. Puisqu'il y a quasiment, on retrace 3 sortes de cultes. Les cultes individuels, le culte familial et le culte communautaire, là où tout le monde se rassemble. Et dans les cultes familiales, le chant avait sa place. Et quand Jésus a chanté avec les apôtres, c'était vraiment le modèle de ce culte-là familial. Les cultes individuels, il nous appelle aussi au culte individuel, c'est notre vie personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, quoi. Donc, on a donné beaucoup d'exemples ici. Abraham s'est retiré pour rendre un culte à Dieu, c'était un culte personnel. David, Abel, il a fait un culte, il a offert un sacrifice à Dieu, c'était un culte personnel, tout et tout. Donc on mentionne, on met l'importance sur les cultes personnels. Donc nous, en tant que choristes aussi, en tant que chanteurs dans l'église, nous devons mettre beaucoup d'importance aussi sur notre propre culte, donc les cultes que nous offrons au Seigneur, donc notre vie spirituelle privée, quoi, donc où nous devons rechercher la face de Dieu chaque jour et prier chaque jour, lire la parole de Dieu chaque jour. Nous devons y travailler beaucoup. Avant que nous venions à l'église, ou nous devons venir à l'église comme on le dit toujours, la louange commence de la maison. Donc on amène le bois de la maison et puis ensemble chacun amène son feu. Et ça, quand on vient ensemble, on se réunit, ça fait un grand feu, quoi. Donc nous devons mettre beaucoup d'importance sur cela. Jésus et les apôtres chantèrent un psaume au cours du dernier repas. C'était au cours de ces cultes familiales institués par Moïse en souvenir de la sortie d'Égypte. Puis Jésus se retira dans les jardins et pria seul face à Dieu. La Pâque juive et les rites liés à cette fête ne sont pas le modèle à suivre pour les cultes chrétiens, bien que ce fût au cours de cette fête que Jésus institua la Sainte Seine. La Pâque ne fait pas partie du culte chrétien. Cependant, la Sainte Seine, instituée par le Seigneur et pour son royaume, fait partie du culte. Les chants d'un psaume par le Seigneur au cours du repas pascal ne doit pas être considéré comme un précédent pour les chants au sein de l'Église. Donc, ces chants-là, comme je le disais, c'était comme une tradition, quoi. Donc, il le faisait à chaque période pascale. Il devait le faire. Mais c'est là, pour nous, la Pâque est quasiment chaque dimanche, quoi. C'est là où nous venons, nous célébrons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Donc, nous ne devons pas seulement attendre une période propice pour chanter ou pour donner nos louanges au Seigneur, quoi. Donc, nous allons aller dans Romains 15, 9. Romains 15, 9. Romains 15, 9. Quelqu'un peut nous lire? Tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore. Donc, c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations païennes et je chanterai à l'honneur de ton nom. L'apôtre Paul cite ce texte dans l'Ancien Testament pour rappeler que les nations païennes sont invitées au salut de Dieu. Il s'agit d'une citation de 2 passages similaires de l'Ancien Testament. Donc on peut voir ça dans
2 Samuel 12, ou commence par Psaume 18, 49. Oui. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je t'enserai la gloire de ton nom. Donc, c'est un chant de l'Ancien Testament qu'ils ont fait référence dans le Nouveau Testament. Donc, le psaume cité de David et de David, mais est rapporté par Samuel. Et dans Samuel aussi, Samuel 12, 2, il mentionne cela aussi, quoi. Ce psaume remonte à l'époque où David fut finalement délivré de ses ennemis. Plus tard, ce psaume fut incorporé dans le livre des psaumes. Dans cette citation, le verbe chanter traduit le grec psalo. Donc c'est un psaume qui s'est chanté ici. Donc, mais dans le Nouveau Testament, on n'arrive pas à faire la différence. Donc on met ensemble. Donc dans Matthieu 26, 30, Matthieu 26, 30, Matthieu 26, 30, le verbe chanter traduit les Grecs. Matthieu 38, 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, dans Matthieu 36, 30, le verbe chanter traduit les Grecs hymne. Donc, dans ceci, on chantait un hymne. Et dans Psaume, dans Romains 15, 9, ça parle des psaumes. Donc, mais on ne fait pas la différence de cela, on dit seulement chanter, donc c'est tout simplement un chant. Traduit les Grecs hymnes. Les rédacteurs du Nouveau Testament emploient donc ces deux verbes d'une manière interchangeable, même lorsqu'ils se réfèrent à l'Ancien Testament. Donc, il ne fait pas de différence entre hymne ou psaume ou chant ou quoi que ce soit. Donc il ne fait pas de différence. Ce texte de l'épître aux Romains n'est pas destiné à nous apprendre quelque chose sur le culte chrétien. L'apôtre Paul veut rappeler la promesse divine faite au Père, que les païens joindraient leur voix aux Juifs pour adorer Yahweh. Pour appuyer son argumentation, l'apôtre cite en outre 4 textes de l'Ancien Testament pris dans la loi, les psaumes et les prophètes. Les 4 textes sont Psaume 18, 49, Deutéronome 32, 43, Psaume 117, 1 et Ésaïe 11, 10. Donc à cause du temps, on va... Donc l'ensemble de ces textes se rapporte au temps où Juifs et païens rendaient gloire à Dieu d'un même cœur et d'une seule voix. Donc c'est ça quoi. Donc faut que je me retrouve. Ouais. Dieu avait promis au Père que ce temps viendrait. Paul certifie que ce temps est venu à travers l'Église. Les Juifs et les nations païennes peuvent louer Dieu d'une même voix. Entre Juifs et païens, il doit y avoir une unité en Jésus-Christ. Et cette unité doit être vécue dans l'Église que nous sommes actuellement, quoi. Où il n'y a plus Juifs, ni Grecs, ni païens, quoi. Tout le monde est accueilli. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Paul mentionne incidemment le chant dans ce contexte. L'essentiel du message de l'apôtre et des citations de l'Ancien Testament consiste à attester que païens et juifs rendaient ensemble un culte à Dieu. Le chant est mentionné dans le contexte de l'unité entre juifs et païens et non pour décrire le culte chrétien. Donc ici le chant est mentionné comme il a dit, dans le contexte de l'unité entre juifs et païens. Donc à un moment donné, donc, que les juifs et les païens, ce qui est déjà accompli après la résurrection de Christ, après la mort de Christ, donc première église, où tout le monde a été juif, païen, tout le monde a été réuni. Donc ici, le chant mentionné ici, c'est une prophétie qu'on avait prophétisé avant que juifs et païens donneraient gloire ou donneraient louange à Yahweh, quoi. Donc, et ça s'est réalisé avec